Bonjour les spectateurs de la télévision Chandelier. Nous sommes à l'heure de la méditation matinale avec notre lecteur Cœur à Cœur. Et aujourd'hui, le thème qui va arrêter notre attention, c'est le témoignage d'Élie. Et ce témoignage se trouve dans le livre de 2 Rois 2, versets 1 à 14. Et je vous demande de prendre vos Bibles et nous allons essayer de lire ce témoignage. Il dit bien 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. Je lis. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et son âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Et lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui, au Jourdain. » Et répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux les chemins. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsque eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, » et il ne le vit plus. Saisissant alors les vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi il frappa les eaux, ce qui partageait ça et là, et Élisée passa. Amen. Nous venons de lire ce texte qui nous situe très bien l'histoire de ce témoignage d'Élie. Élie avait un manteau avec lequel
il a servi Dieu toute sa vie. C'est ce qui retient d'abord notre attention. Élie avait un manteau avec lequel il a servi Dieu toute sa vie. Dans toutes les conditions climatiques, ce manteau était tout pour lui, pour Élie. Le manteau d'Élie n'était pas un habit ordinaire. Effectivement, c'était un habit qu'il prenait pour servir Dieu. Mais il est le symbole de la puissance de Dieu. Le symbole de la puissance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans Dieu. C'est très important. On sert Dieu avec Dieu. Il fallait que Élie ait un manteau qui est effectivement le symbole de la puissance de Dieu. Alors, il tenait vraiment à ça. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans Dieu. Tu ne peux même pas prier sans Dieu. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas reconnaître que tu es dans un péché sans Dieu. Il faut toujours la présence de Dieu pour te révéler ce qui est mauvais dans ta vie. Et quand nous poursuivons très bien le texte, nous comprenons que son disciple Élisée a demandé à ce que Élie lui donne la puissance, son esprit. Mais mes frères, ce matin, je vais vous dire, on ne partage pas le Saint-Esprit comme on partage les bonbons dans les rues. C'est la parole que nous écoutons. C'est la parole que nous vivons. C'est la parole qui peut avoir un impact sur notre vie, pour nous sanctifier et nous rendre purs. Parce que quand nous lisons la Bible dans Matthieu 5, verset 8, la Bible dit que heureux ceux qui ont cœur pur, car ce sont ceux qui verront Dieu. Il faut avoir forcément le Saint-Esprit pour servir Dieu. Donc quand on est purifié, on est sanctifié, Dieu vient nous habiter, qu'on appelle le Saint-Esprit, et de par nous, il se sert. C'est pourquoi Élisée a insisté beaucoup plus, qu'il voulait avoir la puissance pour servir Dieu, comme Élisée voulait la puissance de Dieu pour servir Dieu comme Élie. Et c'est ce que nous avons remarqué. Quand Élie est parti au ciel, effectivement, il a pris le manteau et il a frappé l'eau et le manteau a produit la même action que ce que son maître Élie a fait. Mes frères, il faut effectivement le Saint-Esprit pour être un véritable serviteur de Dieu. Si tu veux prier, si tu veux rendre des témoins, si tu veux chasser les démons, tout ce que tu veux faire sur cette terre-là, il faut effectivement la présence de Dieu en toi pour accomplir des grandes choses. Amen. Nous allons prier. Suite à ce que je viens de dire, je pense que chacun doit comprendre qu'on sert Dieu avec Dieu. Prions. Seigneur, c'est toi qui as tout créé et tu es dans ta parole. On ne peut pas obtenir le pouvoir, la puissance en dehors de ta parole. C'est pourquoi il est important que nous puissions l'écouter et la pratiquer. Que cette parole nous apporte la vie. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté ce matin. Je les bénis. Tu les rends capables d'écouter et de pratiquer ta parole en vue d'avoir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, nous venons de terminer cette méditation, mais je n'oublie pas de vous dire que le lecteur Cœur à Cœur se vend dans notre librairie OMSI, au siège de notre mission. Je vous le recommande tous, ça vous permettra d'être plus en contact avec la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous aider à continuer de vivre sa vie. Que Dieu vous bénisse.